Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Nous avons une carte qui est tombée qui nous parle de mise en lumière d'une situation. Les choses sont beaucoup plus claires. Une grande compréhension d'une situation ou des petits détails que vous ne percevez pas, des choses que vous avez loupées jusqu'ici. Ici, la première carte qui est tombée, c'est le trèfle. Donc, c'est un grand oui. Il y aura une opportunité, une proposition, un engagement pour certaines personnes. On voit, ça va être, c'est une grande chance. Hein, ça va être subite, ça va être imprévu. Et ça vous permet d'aller vers autre chose. Quelque chose, de vous rediriger, de vous réorienter vers un nouveau départ. Il y a pu y avoir un blocage ici qui a mis du temps. Un grand blocage qui a pris beaucoup de temps. Vous voyez, ça a été long, mais on voyait un retour ici de communication. Il y a un retour de communication et cette communication peut se faire avec beaucoup de tension. Ça peut être tendu entre vous et cette personne, mais la communication, elle est faite. Et c'est une chance pour vous, justement, de pouvoir reparler avec cette personne. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un conjoint, ou peu importe ici, parce que cette communication permet enfin de résoudre, de régler quelque chose. Parce que il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui auraient dû être faites, mais qui ont pris beaucoup de temps. Et à cause de certaines incompréhensions ou même de certaines mauvaises interprétations de dire de l'un et de l'autre, c'est d'où vient la discorde ici entre toi et cette personne. Oh là là, ça n'arrête pas de sauter. Nous avons encore une fois de plus cette communication et nous avons l'homme qui est tombé. Désolé, le soleil il est en contresens, je ne sais pas pourquoi. On a un engagement, un déménagement pour certains. Voilà, quand je te parle d'engagement, nous avons la carte qui tombe. Il y a un engagement ici, et même très rapide. C'est comme si vous allez vite, vous allez avoir cette opportunité, soit rencontrer cette personne, et vous allez très très rapidement déménager pour vous installer avec cette personne. C'est comme les choses vont être très rapides. Je te rencontre, on parle de vie ensemble, ou pour certains c'est réconciliation. Hein. Tu vois, vous étiez séparés parce qu'il y avait une mauvaise incompréhension. Et le fait de recommuniquer ensemble et de mettre des choses en place, vous allez très vite retourner vivre avec cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pour certains, c'est une rencontre qui se fait et en peu de temps, en peu de 3 mois, vous êtes déjà en couple, là, vous décidez de vous installer ensemble et même de vous marier. Il y a des gens qui se rencontrent, qui rencontrent quelqu'un et 3 mois après, ils leur demandent un mariage. Hein, ou cette personne leur demande un mariage, donc ça existe. Ou des gens qui s'installent déjà avec leur partenaire 1 mois seulement après la rencontre. Voilà. On nous parle encore de cette rapidité, hein, de la récolte des choses. Et quelque chose, ça va être tranchant, ça va être rapide, c'est brutal la façon dont ça arrive. Oui. C'est cet homme ici. C'est cet homme ou ça peut être bien cette femme, ça peut être cette personne proche de toi ou ça peut être toi consultant. Comment les choses vont se mettre en place. Avec cette rose en main, je viens rapidement te proposer quelque chose. C'est pas en soi, ça, comme on voit, il y a eu une situation où ça a mis longtemps, ça a pris du temps. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Pour d'autres, comme je t'ai dit, ça peut être ton ex qui vient te demander pardon. Mais c'est la proposition derrière en soi. C'est pas quand je te dis c'est la brutalité, ça veut pas dire elle va arriver, elle va débarquer chez toi
en pleine nuit frapper à ta porte comme un sauvage, c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un de complètement bourré qui se met en bas de chez toi et hurle à mort, je t'aime, je t'aime, ouvre-moi, je t'aime. Tu vois, il y a quelque chose pour certains, ça peut être ça, ouais, ça arrive, ça peut arriver. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient, qui entre en communication avec toi et qui d'emblée te dise, j'ai fait une grosse connerie de te laisser tomber. Peu importe que tu sois avec quelqu'un ou pas, je veux revenir dans ta vie ou je ferai tout ce qu'il faut pour te récupérer. Tu vois, il pourrait y avoir un défi lancé comme ça. Et même si tu n'as personne, ça peut être quelqu'un, après 2 ou 3 communications, 3 échanges, je te dis, c'est toi l'homme ou la femme de ma vie. Je ne me vois pas vivre sans toi. Tu vois, c'est ça que je te dis, c'est dans ce sens-là que je te parle de brutalité. C'est quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je reconnais les détails que je n'avais pas perçus, l'importance que tu as dans ma vie. Et on voit, c'est quelqu'un, c'est un homme aujourd'hui qui souffre. C'est un homme qui est en souffrance. Ou c'est toi aujourd'hui qui regardes cette guidance et que tu te dis, j'ai fait une belle boulette, je ferais pas mal d'aller récupérer mon autre ou de lui demander pardon ou de lui dire, j'aurais dû y penser plus tôt. Et pour certains, comme je te dis, c'est l'expression de c'est ton ex, souvent, c'est quelqu'un où il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Hein. Tu vois, le problème dans les énergies, ça peut être quelqu'un de ton passé, mais de ton passé que vous avez flirté. Il n'y a rien eu. Et peut-être il n'y a même pas eu de flirt. C'est juste quelqu'un où il y a eu comme une attirance. Vous saviez que vous vous attirez mutuellement dans le voisinage, dans cette société. Et quand cette personne décide de quitter la société, aller travailler ailleurs, ou va à la retraite, ou quitter le quartier, et là, vous vous dites, j'aurais dû lui dire plus tôt que j'étais née à elle. J'aurais dû faire quelque chose avant qu'elle ne quitte cette ville. J'aurais dû faire quelque chose avant qu'elle ne quitte cette entreprise, tu vois. Et là, vous cherchez à vous entrer en contact avec elle et vous lui dites clairement, j'aurais dû te le dire plus tôt, mais maintenant, puisque tu es loin de moi, je comprends l'importance que tu as dans ma vie. Je comprends que c'est toi et personne d'autre. Tu vois, ça peut être vieux jeu, mais c'est aussi ça pour certaines personnes dans cette guidance. Ça ne veut pas dire que vous avez eu quelque chose avec elle, qu'il y a eu quoi que ce soit. Non, c'est juste que maintenant, le fait que cette personne soit loin de toi te fait comprendre son importance, à quel point elle pouvait. Tu te dis peut-être je suis passée à côté d'une belle histoire. Je ferais mieux de me bouger au lieu d'avoir des regrets. Voilà, on nous parle encore de la rapidité des choses. Hein. Donc, ça va être rapide ici, ça va être brutal la façon que ça va arriver. Vous ne vous attendez pas à ça. Pour certains, vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne vous dise toutes ces choses-là. Vous imaginez quelqu'un, votre ex, qui ne répondait pas à vos appels, débarque en bas de chez vous à 2 heures du matin et hurler à mort je t'aime. Ben, tu vas dire, mais tu es complètement bourré, qu'est-ce que tu as pris? Tu t'es shooté à quoi? Tu vas te dire, ben, je t'ai appelé, tu me décroches, tu décroches pas, tu décroches pas mes appels, tout ça, et tu débarques à 2 heures du matin en bas de chez moi, je t'aime, blablabla. Bla, bla. Tu vas te dire, peut-être cette personne est bourrée. Mais sauf que le matin, elle va t'écrire, étant sobre, en te disant, oui, j'ai peut-être pris quelque chose pour avoir du courage de te le dire, mais je le pensais vraiment. Et même, ça peut être ce voisin-là, justement, que tu sentais qu'il y avait un truc, mais tu n'osais pas le dire, et qui viennent te voir, ou ce collègue, ou je ne sais pas, qui viennent te voir et te dit, enfin, j'ai finalisé ce que j'avais à finaliser, c'est toi que je veux et personne d'autre, et comme ça peut être autant de choses. Tu vois? Donc, il y a une rapidité ici des choses. Donc, si tu es seul ici, il faut que tu saches qu'à la Saint-Valentin, tu seras en couple. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vérité, la sérénité, la maturité aussi dans les écrits. Il y a quelqu'un qui pourrait sa façon de communiquer avec vous aujourd'hui, c'est d'un cran, tu vois, c'est comme c'est quelqu'un qui a compris certaines choses de la vie, qui a compris certaines bêtises, certaines erreurs qu'elle a commises. Pour d'autres personnes, ça peut être une lettre officielle, hein, ça peut être une demande officielle
par écrit. Tu vois, un contrat que l'on vous envoie, un contrat qui vous dise clairement ce que l'on envisage de faire. Ça peut être une situation administrative, juridique ici. Vous pourrez recevoir une lettre là qui officialise quelque chose. Ça peut être une demande où vous devez vous rendre ou justifier, j'en sais rien. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi la sérénité, la maturité. Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi comme une sorte de... La maturité, c'est pas forcément l'âge, hein. Il y a des personnes qui sont âgées, qui peuvent être plus âgées que vous, qui n'ont aucune maturité, qui se comportent vraiment comme des gamins. Tu vois, on est ici dans une vraie sérénité, maturité, sincérité et aussi la vérité des écrits, de ce que l'on dit, de ce que l'on verbalise, tu vois. La vérité de ce que l'on dit, ce que l'on verbalise aussi, la prise en place, le, comment je vais te dire, c'est pas en soi étouffant, mais c'est vraiment de je m'impose, tu vois, je prends de la place. Il faut que tu comprennes que ce que je dis, c'est pas l'à peu près, c'est du sérieux et c'est du vrai. Tu vois, comme ça peut être un patron qui t'envoie justement cette lettre ici. C'est pas c'est pas le secrétariat, c'est la direction en fait qui t'envoie cette lettre en te proposant ça. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui te dit, ah, tu sais, on cherche quelqu'un. Non, c'est la direction qui te dit, on pourrait être intéressé éventuellement par tes services. Et là, tu sais, tu te dis, ah ouais, c'est du sérieux, quoi. Voilà. Il y a une situation pareille, hein, où quelqu'un te dit, bah, j'ai fait le tour et puis c'est toi et personne. Nous avons les communications. Nous avons le blocage ici de communication. Une communication qui a été interrompue depuis longtemps. Une méfiance. Pourquoi la communication a été interrompue? Parce que l'on se méfiait. Parce que l'on s'est méfié à un moment donné de l'autre personne en se disant, elle parle certainement à d'autres personnes. Tu vois? Je ne suis peut-être pas seule dans cette équation. Soit c'est quelque chose que cette personne a découvert ou alors elle s'est dit ça. Ou après avoir creusé, parce que le renard, c'est la méfiance, mais c'est aussi quelqu'un qui cherche, qui creuse, qui travaille pour. Et pour certains, on a bloqué la communication aussi à cause du travail, parce qu'il y avait un travail qui devenait lourd et pesant, tu vois, et on ne voulait pas, on voulait absolument se concentrer dans le travail. Et comme je te dis, pour certaines personnes, ça peut être aussi une difficulté au niveau professionnel. On a choisi d'interrompre la communication. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a eu une méfiance ici, hein, pour certains. Il y a une méfiance, mais on est engagé. Il y a un attachement profond que l'on commence à percevoir. Un peu comme si dans le quotidien de cette personne, il y a des petits détails qui lui font penser à quand vous parliez, qui lui font se dire, c'est comme, c'est rien, mais ça aurait pu être toi. Tu vois, ça tourne autour de... Il y a des petits détails auxquels tu aurais prêté attention, auxquels tu aurais fait face. Et même, ça peut être professionnel aussi. Que c'est justement ton sens de l'application, d'être rigoureux au travail qui fait que l'on veut t'avoir dans cette société. Et aujourd'hui, on voit, il y a des personnes qui professionnellement peuvent avoir maintenant la poigne aussi, hein, qui professionnellement peuvent avoir une vraie stabilité, et qui peuvent se permettre aussi de pouvoir mettre en place des choses, de pouvoir regarder et observer et prendre en place et prendre certaines décisions. Il y a quelqu'un qui relit ici vos messages aussi. Elle relit vos messages, elle revoit certaines choses. Soit elle avait copié-collé, et certains détails aujourd'hui lui sautent au visage, à la face qu'elle n'avait pas vue. Et là, elle commence à se dire, je n'aurais pas dû faire ça. Les choses que vous avez dites ou que vous avez... C'est surtout, même si les choses que vous avez dites ou écrites,
C'est quelqu'un qui les a, qui regarde et qui écoute. Et il faut que vous sachiez que ce blocage ici, cet obstacle qui est entre vous, cette non-communication devient pesant pour cette personne. Hein. Ça devient compliqué à surmonter au quotidien. C'est de plus en plus lourd et ça le travaille. Oui. C'est de plus en plus lourd et ça le travaille. Et on voit, il y a eu beaucoup de querelles ici et de non-communication et des choses, des tensions entre vous parmi les échanges. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau départ. Il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. Cette personne, elle va vous envoyer un message ici. Après ce blocage, parce qu'on voit, il y a eu le blocage, mais maintenant, il y a le retour à la communication. Pourquoi il y a eu le blocage ici? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, parce qu'il y avait beaucoup trop de tensions entre vous. Beaucoup trop de tensions et les choses n'étaient pas claires. Les choses n'étaient vraiment pas claires ici. Et quand il a fallu maintenant dire la vérité ou quand on voulait absolument dire les choses, il y a eu ce blocage. Peut-être le moment où vous avez voulu exprimer clairement vos sentiments ou être honnête, ou c'est cette personne qui a voulu être honnête, il y a eu un blocage ou alors vous n'avez plus eu de communication, de retour de cette personne. Mais on voit il y a un retour de communication après ce blocage ici. Et c'est quelqu'un, cette personne, elle veut vous écrire. Cette personne qui arrive ici, ce messager ou cette personne venue d'ailleurs, ça la travaille un peu. Elle se méfie parce qu'elle se dit, et si elle le fait et que vous ne voulez pas, que c'est vous qui ne voulez pas aujourd'hui. Et ça peut être quelqu'un qui choisit et qui décide de venir aussi jusqu'à votre travail, si elle sait où vous êtes. Ou qui va vous écrire peut-être depuis votre travail ou depuis le sien, depuis son travail. Voilà. Et on dit c'est une grande chance, hein, tu vois. Les dés sont jetés ici. C'est quelqu'un qui va se dire, je n'ai rien à perdre, sinon tout à gagner. Donc je vais le faire. Ça me travaille, c'est la chance pour moi de le faire. Je vais oser. Et ça peut être aussi cette personne se disait que vous l'avez peut-être bloqué et qui va se rendre compte et qui va dire, ah, c'est la chance pour moi d'oser faire. Donc si vous avez bloqué quelqu'un, il y a peut-être temps de la débloquer. Hein? Parce que ça, c'est ça son problème en se disant, et si elle m'a bloqué? Et si je ne peux pas entrer en contact avec elle? C'est vraiment la chance pour toi. Et c'est aussi quelqu'un aujourd'hui qui peut avoir, ou c'est vous, la chance au travail. Comme s'il y aura une promotion. Oh, l'amour. Et oui. Et on a un engagement mutuel en plus entre cette personne et... de la même façon que ça te travaille, ça la travaille aussi. Il faut que tu saches que cette personne, elle n'en peut plus. Et de la même façon, toi non plus, tu n'en peux plus. Non, ne nie pas ici. Viens pas mentir ici. Tu l'aimes encore. C'est dit là que tu l'aimes toujours. Ok? Tu l'aimes toujours. Et c'est quelqu'un qui te cherche un peu dans toutes ces relations. Et toi aussi, tu en fais de même. Tu la cherches dans toutes tes relations ici. Et ça va repartir hein, comme au premier jour. Bon, pas comme au premier jour, mais bon. Ça va repartir. Vous allez faire en sorte que cette relation aboutisse. C'est quelqu'un qui va tout laisser tomber les autres prétendantes ou prétendants pour venir vers vous. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez, comme je vous dis, hein, ça peut donner l'énergie de l'ex alors qu'il n'y a rien eu entre vous. N'oubliez pas, ça peut être un collègue de travail, quelqu'un dans votre voisinage. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît ou à qui vous plaisez et qui choisit de venir vers vous et qui se dit j'ai bien fait de venir vers cette personne parce que ça match tout de suite entre vous. Et là, qu'est-ce que nous avons? La maison, la stabilité. La carte qui est tombée, nous avons la consultante, la maison, la stabilité. Donc, il y a une vie à deux ici pour certains. Tout de suite, on décide de s'installer ensemble, on décide de construire. Et là, nous avons quoi?
Et même au niveau de l'intimité, c'est waouh, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette carte aussi, c'est la sexualité. Bon, j'ai mis un peu plus en décalé parce que comme le soleil est en contresens, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici avec ce soleil. Ça, d'un côté, c'est sombre. Bon, bref, on va revenir là parce que sinon ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, j'espère que vous voyez les cartes. Non, ici, on est dans une situation où même l'intimité avec cette personne, ça va être waouh, ça va être génial. Vous n'allez pas vous ennuyer de ce côté-là. Il y a beau, même, c'est comme si c'est un ex ou quelqu'un avec qui vous avez pu partager beaucoup de choses. C'est comme si vous avez parlé mutuellement de vos diverses fantasmes ici. Et que vous allez essayer de mettre en place, quoi. Tu vois, de réaliser, de les réaliser. Éventuellement. Vous allez revenir aussi sur certaines choses qui n'ont pas été dites, sur les clashs, les querelles, pour pouvoir résoudre ça, parce que vous vous aimez. C'est plus un message d'amour ici, de on s'aime, on va pas se prendre la tête, et c'est bien. Résolvez les problèmes, mais pas dans le sens de toujours continuer dans cette lancée-là, parce que ça ne sert à rien alors de vous remettre ensemble. Si vous avez envie d'être avec cette personne, soyez avec elle, résolvez les problèmes, mais arrêtez de vous prendre la tête. Vous voyez, on est ici dans une invitation. La possessivité, c'est quelqu'un qui est très possessif. Ou du moins qui va l'être, même s'il ne l'était pas dans le passé. Voilà, nous avons la lettre, nous avons la chance. Pour certains, il y a un nouveau contrat. Et pour d'autres, comme je t'ai dit, cette communication peut venir à ton... Cette personne peut envoyer la lettre. Ça peut arriver quand tu es au boulot. Tu vois, cet échange-là. En fin d'après-midi. Oui. Ça va vous déstabiliser, cette lettre-là. C'est une chance. Vous allez être très contente de la recevoir et surtout de façon inopinée et de façon imprévue aussi rapide. Ça va vous perturber, ça va vous troubler. Vous allez être prudent aussi. Vous n'allez pas... Vous allez être prudent. Vous allez lire cette lettre plusieurs fois pour savoir si vous ne vous faites pas de faux espoirs. Oui. Et derrière, nous avons l'invitation. C'est quoi? L'opportunité, on se dévoile, envie de créer, de vivre. En fait, c'est quelqu'un dans la lettre qui va tout vous dire, qui va tout vous expliquer, qui va vous dire des choses, tout. Il y a beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup d'échanges entre vous et cette personne, hein, par écrit, surtout par écrit. Surtout par écrit. C'est une opportunité où vous n'allez pas vouloir passer à côté. On voit bien ici, vous allez revenir sur des choses qui ont été dites, des échanges qui ont été faits, des querelles, comme je te disais, hein. Le blocage, mais aujourd'hui à la communication, et c'est une chance pour vous enfin de pouvoir exprimer les choses. C'est la chance, vous êtes content, vous êtes méfiant à un moment donné, mais vous vous dites, c'est peut-être parce qu'au centre de ton jeu, nous avons la chance. Tu te dis, c'est peut-être la chance pour moi aujourd'hui de pouvoir réaliser quelque chose. Ça ne sert à rien de toujours douter de tout et n'importe quoi. Donnons une chance à cette relation. Tu vois, c'est un peu vraiment ce que tu vas te dire ici. Parce que comme j'aime toujours le dire, quand les gens divorcent après 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage ou qui se mettent en couple et qui font les enfants, ils divorcent, c'est pas ce qui était prévu à l'avance. Donc, vous qui remettez toujours les choses à demain et qui dites toujours, je vais apprendre à connaître cette personne, tu ne sais pas. Peut-être c'est la femme de ta vie, peut-être c'est l'homme de ta vie, tu n'en sais rien. Rien n'est écrit à l'avance. Nous vivons et nous expérimentons et nous apprenons de nos erreurs. Tu comprends? Si tu tiens à cette personne, si tu as envie de lui donner une chance, vas-y, donne-lui une chance. Peut-être ça va marcher cette fois-ci, peut-être ça ne va pas marcher. Peut-être c'est la bonne, peut-être c'est pas la bonne, tu n'en sais rien. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens seul, démuni, tu pleures tous les jours dans ton lit. Il n'était pas prévu que ton ex aujourd'hui serait ton ex. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, arrêtez de vous faire du sang d'encre que vont dire les voisins, que va dire ma famille, que va dire tel, que va dire tel. Si c'est cette personne, donnez-vous une chance. La vie est courte. Et aucun être vivant ne mérite d'être seul. Tout est fait de pair sur cette terre. Nous avons le gauche et droite, l'opposé. Il y a toujours l'opposé. Il y a le haut et le bas. Ça veut dire qu'aucun être humain n'est fait pour être seul. C'est pour cette raison il y a l'homme et la femme. C'est pour cette raison il y a cette polarité-là. Donc, donnez-vous la chance d'être heureux. Si ça marche 6 mois, c'est bien. Il y a des gens qui ne divorcent pas, mais que la mort appelle leur autre. On sait bien que c'est les choses de la vie, mais on n'y pense pas. Il y en a que c'est plutôt le divorce qui les sépare. Il y en a que c'est la famille et puis qui regrettent, mais c'est trop tard. Mais si la vie vous redonne cette chance et que vous tenez à cette personne, comme le disent ici les guides, laissez votre arrogance, votre orgueil de côté et donnez-vous une chance. Et si cette personne, vous ne savez pas, parce qu'on se méfie, s'il y a une méfiance aussi sur ce que cette personne vous dit. Tu vas peut-être dire, elle revient parce qu'elle est seule, parce qu'elle s'ennuie, parce que l'autre l'a rejetée, c'est pour ça qu'elle revient. Peut-être c'est pour ça, peut-être pas du tout. Peut-être elle revient parce qu'elle s'ennuie et qu'en revenant parce qu'elle s'ennuie, finalement, elle se rend compte qu'elle est mieux avec vous et qu'elle reste avec vous pour toujours. Ou elle vient juste s'amuser, mais c'est pas là la question. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Mais d'abord, qu'est-ce que toi, tu veux? Si c'est ce que tu as espéré que cette personne vient te proposer ça, ben vas-y, donne-lui une chance. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant mieux. Ou tant pis. Et ça ne veut pas dire, ça veut pas pour autant dire qu'il faut redonner les chances à des personnes plusieurs fois. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que si cette terre revient dans ta vie, ça fait déjà 7 fois, 4 fois qu'elle revient. Là, c'est plus une chance qu'il faut donner, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui vient te détruire. Moi, je te parle ici de quelqu'un que il te donne, vous donner une chance une deuxième fois ou même une troisième fois. On dit jamais 2 sans 3. Mais si c'est la quatrième fois qu'elle revient, elle te fait les promesses et elle part pour les mêmes choses et que tu sais qu'elle revient pour ton fric ou qu'elle revient parce qu'elle n'a nulle part où loger, ah mais non, ça c'est pas l'amour, hein, c'est la perversité. Moi je te parle ici d'un vrai amour, quelqu'un qui ne vient pas pour quelque chose. Je ne te parle pas de quelqu'un qui vient parce que sa femme l'a jeté dehors une énième fois ou son mari ou parce qu'elle n'a nulle part où loger ou parce qu'elle se retrouve SDF ou parce qu'elle a faim. Moi je ne te parle pas de ça. Je te parle de quelqu'un qui revient sans intérêt. Revient pas parce qu'il faut payer ses factures, parce qu'elle a besoin d'argent. Non, je te parle pas de ça. Donc, soyons bien clairs. Dis pas que j'ai dit alors que c'est pas ça. Donc, laissez-vous les choses, laissez-vous l'opportunité de vivre heureux. Mettez votre orgueil de côté, ça, et ça ne sert à rien d'accepter les excuses de quelqu'un et de tout le temps lui rappeler ça. Si c'est vous qui demandez les excuses à votre ex et que cette personne vous dise oui et qu'à la moindre excuse, à la moindre occasion, à la moindre querelle, elle vous ressort le truc que c'est toi qui m'a rappelé, et que je voulais même pas venir ou c'est à cause de toi et qui te rappelle toujours les fautes du passé, c'est pas bon ça. On a aussi là, c'est encore de la perversité malsaine. C'est quelqu'un qui veut vous détruire. Quand on dit pardonner ici, ça ne veut pas dire qu'on n'y pense plus, ça veut juste dire qu'on ne revient plus dessus. On explique clairement les choses et puis on te dit, ok, c'est bon, n'en reparlons plus, mais ne le refaisons plus non plus. Que les mêmes erreurs ne se reproduisent plus. Et on donne un ultimatum et on donne un délai. Tu me refais la même chose 2 fois, tu ne reviens plus. C'est aussi ça les convictions, c'est aussi ça se donner de la pointe, c'est aussi ça se donner la valeur. Ok, tu l'as fait, d'accord, je te donne une chance, mais sache que c'est la dernière. Je ne te la redonnerai plus. Même si tu l'aimes en crever, elle reproduit la même erreur, tu l'envoies balader et puis tu refais ta vie, il y aura d'autres. Heureusement qu'on n'a pas qu'un seul âme sœur, nous en avons plusieurs. On a peut-être un grand amour, mais on a plusieurs âmes sœurs. C'est pour ça qu'il y en a qui se marient 7 fois, qui divorcent, qui se marient, qui divorcent, qui se marient. Heureusement. Et c'est pour ça aussi qu'on peut tomber amoureux plusieurs fois, de personnes différentes. Donc tu ne seras jamais seul. Ne dis pas que pour toi est fini, il n'y aura plus personne qui saura t'aimer, c'est faux. Et on a fait ici à quelqu'un dans cette relation où c'est sa jalousie aussi qui pourrait être un grand problème. Qui pourrait être jaloux, agressif, tendu, ben si tu feras avec, peut-être c'est ce que tu aimes, peut-être pas. Mais c'est ton choix et c'est comme ça. Il y en a qui aiment ça, hein. Quand avoir un homme ou une femme possessive, jaloux, complètement hystérique, il y en a que non du tout. Donc tu vas t'arranger avec ça et tu fais ce que tu en veux. Moi je préfère que je te dise que
Les esprits te donnent comme conseil et puis si tu en fais ce que tu veux, ça reste une guidance. La guidance, c'est ça. Tu en fais ce que tu veux. Tu suis ou tu ne suis pas, c'est ton problème. D'accord? Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, comme vous voulez. Peu importe le moment que vous regarderez cette guidance, elle reste générale. Et ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde, comme je dis toujours. Prenez tout avec des pincettes. Gardez votre sens du discernement. Ne vous inventez pas des histoires si ça ne vous parle pas du tout. C'est pour ça, dans mes guidances, je fais en sorte de vous donner le plus de détails possible pour que vous puissiez vous retrouver. Et le début de la guidance, vous parlez et la suite, pas du tout. Et vice-versa. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il peut s'agir de vous ou de votre autre. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.